Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo assez légère par rapport au temps qui est vraiment très lourd à supporter. Mais voilà, je voulais apporter un peu de fraîcheur, que ce soit en termes du contenu, voilà, un truc assez chill, assez posé, pas prise de tête. Et en même temps, ça me permettra de tourner une vidéo plus facilement parce que c'est un calvaire en ce moment pour tourner, j'en peux plus, je suis fatiguée à cause de la chaleur et tout. Mais bon, je sais que je suis pas à plaindre parce que j'ai un ventilo, même si là je l'éteins pour la vidéo et donc je meurs quand même un peu là. Mais je sais qu'il y en a plein qui sont dans des situations, dans des conditions encore pires que les miennes. Cette vidéo, on va un peu se concentrer sur du positif, sur les choses qui me rendent happy en littérature, en fiction. J'ai un peu hésité à tourner cette vidéo parce que j'ai peur de paraître... je sais pas comment dire, en fait j'ai pas l'habitude de tourner des vidéos juste pour parler de moi. Mais après je me dis c'est peut-être des choses auxquelles les lecteurs, les lectrices pourraient relate et donc ça pourrait être fun, voilà, de tourner ça et de partager des trucs qui pourraient résonner également en vous. Et si vous avez également d'autres choses qui vous rendent happy en fiction, n'hésitez pas à partager. Je trouve qu'en vrai c'est assez intéressant, c'est assez chouette de voir ce qui nous anime dans la fiction, dans la littérature, ce qui arrive à susciter de la joie dans notre quotidien qui est de plus en plus ardos dans le climat actuel. Donc j'ai fait une liste un peu en vrac et je vais rebondir sur les trucs sans vraiment de transition. Voilà, c'est vraiment juste pour me détendre, pour parler de lecture, même quand c'est difficile en ce moment de lire. La première chose que j'ai listée, des choses qui me rendent trop happy quand j'ai un livre, c'est quand je suis grave inspirée pour les annotations, quand ça me donne envie de mettre plein de post-it, de noter plein de choses, que ce soit des trucs vraiment futiles, vraiment des réactions superficielles entre guillemets, genre haha ah, c'est trop drôle, sniff moi je pleure et tout, des trucs vraiment voilà de base, avec des moments qui m'inspirent des réflexions un peu plus approfondies. Et du coup bah j'annote de manière un peu plus analytique en quelque sorte. Par exemple, j'aime trop quand le résultat final est aussi gratifiant, aussi satisfaisant que ça, où t'as plein de post-it, où quand je revois, je me dis waouh, j'ai vécu tellement de choses. C'est vrai que ce moment il m'a marqué, comme ça je retrouve plus facilement évidemment les moments qui m'ont marqué, et avec également un code couleur en fonction des livres, par rapport à ce qui me touche, par rapport aux personnages et tout. Voilà, donc comme ça je peux me retrouver assez facilement quand je veux relire des passages, quand je veux retrouver certaines choses pour faire d'autres contenus. Parfois quand je vous dis par exemple, genre des trucs mais vraiment bateaux, mais vraiment à l'arrache, mais vraiment dans Radio Silence, j'écrivais à l'arrache tellement j'étais transportée par mes émotions. Et en fait c'est également ça, c'est le fait que la manière dont j'écris, bah c'est également un souvenir, un reflet de ce que je ressentais à ce moment-là. Par exemple parfois c'est plus propre parce que j'arrive à vraiment prendre du recul et tout, et parfois c'est vraiment... Mais vraiment, et après parfois c'est des trucs spontanés comme ça. Là j'écris merci pour ce moment de chialade en public MDR. Et ça me fait de trop bons souvenirs. Et parfois je suis également inspirée pour dessiner. Alors voilà, je sais pas bien dessiner, mais parfois j'ai envie de rendre hommage à certains moments, à les mettre en avant de manière plus prononcée. Et du coup je dessine et à la fin bah, je suis trop contente parce que ça fait de trop bons souvenirs. Voilà, et après je dessine, je décore pour mettre en avant. Voilà, donc ça c'est un sentiment trop satisfaisant. J'aime trop quand je peux écouter des OST d'anime en lisant les livres. Genre, il y a un livre qui m'inspire pas mal, que je me dis, tiens, cette OST là en l'écoutant, ça pourrait bien accentuer l'immersion, et du coup j'écoute et ça va trop bien. Et je suis trop fière de moi parce que j'ai trouvé un match entre deux œuvres qui n'ont pas forcément les mêmes éléments, mais au niveau de la musique, au niveau des sensations que ça provoque, ça peut être trop bien. Par exemple, récemment pour La Rage des Dragons, et également pour Sœur de Sang, j'écoutais les OST de Kingdom, de l'anime de Kingdom, qui sont composés par Kota Yamamoto et Hiroyuki Sawano. Hiroyuki Sawano qui a également composé des OST de SNK, de l'Attaque des Titans, que j'écoute également pour plusieurs livres assez badass. Et j'aime trop, et c'est trop satisfaisant. Et pareil, par exemple pour Persona, j'écoute quelques OST de The Promised Neverland. Je trouve qu'au niveau des vibes, au niveau du destin, je sais pas, des personnages, ce que ça dit, et des points en commun, du coup c'est trop bien parce que bah, j'associe ma passion des livres, des romans avec ma passion des animes, et voilà, donc j'aime trop. J'aime trop avoir une dédicace des auteurs, des autrices. Alors, plus précisément, j'aime trop que la dédicace, ce soit l'aboutissement d'une rencontre vraiment avec l'auteur, avec l'autrice, parce que parfois tu peux acheter un exemplaire dédicacé d'un roman, mais je trouve que c'est superficiel entre guillemets. Je vais pas juger les gens qui font ça parce que ça fait toujours plaisir, mais moi j'aime bien quand la dédicace est associée à un moment avec l'auteur, avec l'autrice, ou quand je vois la dédicace, je me rappelle du moment de la discussion que j'ai pu avoir avec l'auteur, avec l'autrice. C'est encore plus satisfaisant quand dans la dédicace, l'autrice souligne
souligne un peu les échanges qu'on a eus, parce que du coup bah ça fait un excellent souvenir et je trouve que c'est plus profond, que c'est plus significatif d'avoir ce genre de dédicace là. Alors comme exemple, c'est pas trop dans ce cadre là, donc là voilà, il y a une dédicace de R.F. Kuang, l'autrice de The Poppy War pour le 3e tome. Alors voilà, c'est une dédicace qui a été vraiment faite à l'arrache et j'ai pu lui parler pendant genre environ 10 secondes alors que de base on n'avait même pas le droit de lui parler. Mais j'ai grappillé du temps et sinon je vous enverrai à ma story time par rapport à cette dédicace là parce qu'elle y est très précieuse. Elle est assez particulière, c'était à Taïwan lors d'une conférence et de base j'avais pas de place pour lui faire une dédicace et tout. Et on n'avait pas le droit de lui parler, de prendre en photo et tout. Et au final j'ai pu le faire. Du coup là ça représente un moment assez significatif. Voilà, j'aime trop écouter ou lire des analyses de romans, d'histoires, de fiction, de sagas. J'aime trop quand les gens ils sont tellement inspirés qu'ils en font des analyses et j'aime bien également quand je suis inspirée pour analyser moi-même. Alors c'est pas souvent le cas, enfin en fait ça dépend de mon affinité, de la sensibilité que j'ai vis-à-vis d'une histoire. Parfois genre je perçois que c'est riche mais j'arrive pas à creuser en profondeur. Du coup, il y a un autre truc qui me rend très happy, c'est quand j'arrive à percevoir et à être sensible à la poésie d'un roman. Un roman qui, même s'il paraît assez évanescent, assez éthéré, assez nébuleux au niveau de son sens, mais je suis sensible à sa richesse et même si je comprends pas tout, mais j'arrive à apprécier grâce aux vibes. Et voilà, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et j'aime bien quand ça marche, mais du coup j'aime trop voir des analyses sur YouTube ou sur Instagram de gens qui parlent mais de manière tellement passionnée. Et en fait ils arrivent à mettre les mots sur des trucs que j'ai ressentis peut-être, mais j'arrivais pas à mettre les mots dessus. En fait j'arrivais pas à les définir. Et j'aime trop faire ça notamment avec Gintama. J'analysais au niveau des sens métaphoriques parce que Gintama c'est assez profond comme œuvre. Au niveau de la poésie de certains épisodes, au niveau des messages et tout, la manière dont c'est délivré, il y a une certaine poésie. Et j'aimais trop prendre le temps de décortiquer. Et en fait j'aime trop cette sensation où en fait au début tu sais pas où tu vas et en fait plus t'écris ton script, ton texte et plus les idées se démêlent et plus ça paraît clair pour toi et ça te vient comme ça. J'aime trop ce processus et c'est pareil quand par exemple je fais des vidéos coup de cœur sur les livres que j'ai vraiment adorés et pour lesquels j'ai eu un coup de cœur. Là je suis pas 100% satisfaite, hein. Je sais qu'il y a encore plein de choses à creuser mais au moins j'ai creusé les thèmes qui me tenaient à cœur. Voilà, j'aime trop les analyses, que ce soit l'exercice personnel en lui-même ou des autres en écoutant les autres et tout. J'aime trop quand les gens sont aussi passionnés. J'aime trop avoir un coup de cœur. Alors évidemment, genre ça c'est bateau, c'est basic, évidemment qui n'aime pas avoir un coup de cœur, mais le truc c'est que j'ai l'impression que plus le temps avance, plus j'ai du mal à avoir un coup de cœur. Peut-être parce que je place mes standards trop haut. Alors pour moi un coup de cœur ça se définit pas forcément, c'est au niveau des sensations. Si bien après je repense encore à ce livre là et je sens que je suis encore très émotive, peut-être que voilà c'est un coup de cœur. C'est souvent avec le temps que j'arrive à définir, mais souvent les souvenirs de lecture s'estompent assez rapidement. Donc voilà, ça dépend, mais j'ai l'impression que ouais, avant j'arrivais à avoir, je sais pas, 5-6 coups de cœur en une année, et là, l'année dernière j'en ai eu... Ah, j'en ai quand même pas mal. Mais c'est parce que j'avais également inclus des mangas et des essais dans mon top coup de cœur. Mais sinon, de manière brute comme ça, j'arrive difficilement à aller jusqu'à 3 parfois. La plupart du temps maintenant, donc voilà, c'est chaud. Du coup je savoure encore plus le fait d'avoir des coups de cœur parce que je me dis waouh, ils ont réussi à surpasser ce qu'il y a de constipé en moi et qui m'empêche d'avoir plus facilement des coups de cœur. Et j'envie trop les gens, en fait genre je suis des profils de lecteurs, de lectrices qui enchaînent les coups de cœur parfois, qui ont facilement des coups de cœur et je me dis mais j'ai trop de la chance, genre vraiment elle, il s'éclate de ouf. Et c'est trop bien, moi j'aime bien aussi, mais pour genre je sais pas 10 lectures, même 15, 20 lectures, même 25 lectures, j'aurais peut-être un coup de cœur, et encore, on sait pas, tu vois, donc bon. Mais bon, c'est bien, les excellentes lectures, les très bonnes lectures sans forcément être des coups de cœur, quoi, ça va. J'aime trop quand je lis dans une langue étrangère que je maîtrise pas, et que je comprends, je trouve que ça décuple l'appréciation de l'histoire, même si je suis pas sûre d'avoir vraiment bien compris. En fait ça m'arrive notamment en chinois, je trouve que ça me permet de mieux apprécier. En fait par exemple en chinois, je lis principalement des livres tranches de vie ou romances. La romance en général c'est pas mon genre préféré, loin de là, j'ai du mal avec la romance, mais en chinois, j'arrive à vraiment apprécier à être dedans parce que je pense qu'il y a la satisfaction de comprendre et c'est plus facile à comprendre que par exemple mon genre préféré qui est la fantasy. Si je lisais de la fantasy en chinois, ce serait un accomplissement incroyable, mais j'en suis même pas encore à là. J'avais lu True Beauty, j'avais acheté le coffret, mais en fait j'avais lu en chinois pour m'entraîner
toute l'intégrale du webtoon sur l'application Webtoon. Dedans il y a un triangle amoureux où en vrai ça aurait pu me gonfler au bout d'un moment. Mais j'ai trop aimé, franchement j'ai trop aimé. Je sais pas si c'est grâce à l'histoire ou en partie grâce du coup à la langue chinoise. Mais du coup comme j'arrivais à comprendre, et bah j'étais plus ouverte, plus facilement attachée au personnage. Parce que je me disais eux ils me facilitent la vie parce qu'ils s'expriment de manière à ce que je comprenne quoi. Je sais pas si vous aussi quand vous apprenez des langues, par exemple notamment l'anglais, vous avez cette satisfaction là personnelle quand vous arrivez à comprendre. Et parfois bah on comprend pas et du coup bah c'est hyper frustrant parce que ça gâche un peu la lecture parce que c'est en mode mais c'est en train de me dégoûter de la lecture quoi, malheureusement. Est-ce que vous également vous avez ce genre de ressenti quand vous lisez dans une langue que vous maîtrisez pas forcément mais vous avez envie de faire l'effort et du coup c'est hyper gratifiant. Alors là j'aime trop, ça j'aime trop, j'aime trop. J'aime trop quand je vais dans des conventions, notamment de manga, de pop culture japonaise, asiatique, et il y a des fanarts d'œuvres que j'adore comme vous le voyez. Regardez, je vous déplace un peu. Tada, je suis à la collection, c'est trop beau. Et surtout de romans. Parce que du coup c'est surtout tourné autour de la pop culture asiatique, des mangas ce que j'adore, mais des fanarts de romans genre là. Vous avez les Violettes dans Dark Rise, vous avez Nico D'Angelo en plusieurs fanarts parce que j'adore, c'est l'un de mes persos préférés ever. Et avoir ça dans des conventions tournées autour du manga, genre je trouve ça trop cool. C'est incroyable et donc merci en plus c'est magnifique. C'est comme si je retrouvais mes enfants mais dans une convention où ils sont pas censés être mais ils sont là quand même et du coup c'est une agréable surprise. Et juste voir des fanarts d'œuvres en général que j'adore. Et parfois, enfin souvent, je commence une œuvre, par exemple notamment un manga, parce que j'ai envie, dans la prochaine convention que je vais faire, de pouvoir me lâcher et acheter des goodies, des fanarts de cette franchise-là. Et du coup, ça me motive à consommer d'abord l'œuvre avant cette date de convention pour pouvoir en profiter. Ou alors, quand je suis en convention et que je vois des fanarts et je me dis waouh, l'atmosphère a l'air trop cool, les vibes ont l'air incroyables et tout. Et du coup, ça me donne envie de commencer cette œuvre-là. Et donc vraiment, merci les artistes de partager de manière tellement créative et originale et passionnée leur art quoi, et c'est magnifique. Mais aussi j'aime trop dans les conventions quand je trouve des fanarts d'œuvres qui sont tellement sous-cotées, qui sont tellement en arrière-plan par rapport à la scène internationale où voilà t'as des grosses franchises qui explosent comme One Piece, Jujutsu Kaisen, etc. Et quand t'as des trucs de manga mais tellement niche genre Yotsuba, Barakamon, Gintama il n'y a plus rien alors que c'est mon manga préféré, bah je suis trop honorée, je suis trop touchée parce que je me dis justement bah il y a encore des fans qui existent quoi, qui font vivre le fandom, l'œuvre et ça fait du bien. J'aime trop aller à la bibliothèque et trouver un livre que je voulais lire depuis perpète mais que je n'osais pas acheter à cause du prix, à cause du fait que peut-être c'est pas mon genre mais ça me donne envie et là je vais à la bibliothèque et je peux le lire gratuitement. Surtout que bah avant j'arrivais à squatter, attends il y avait 4 bibliothèques que je squattais. Et je me réservais des samedis matins où je faisais un road trip des bibliothèques. Et du coup je dénichais des pépites, je me dis putain mais ce livre ça faisait des années que je voulais le lire, je le trouvais nulle part, ou je sais pas l'acheter par manque de moyens. Et là oh mon dieu, je vous jure, c'est la meilleure satisfaction ever que j'ai ressentie de ma vie. Presque, enfin, voilà j'exagère, mais dans mon top 5. Genre easy, mais je vous jure ça, merci aux bibliothèques. Et sinon en librairie, j'aime trop les librairies. En fait, à chaque fois que je vais visiter une ville, je sais pas vous, mais je pense que ouais, pour la plupart quand même, les spots que je repère en premier sont les librairies. Parce que je sais pas, quand j'étais à Taïwan, quand je visitais une ville, j'aimais trop découvrir quelle librairie il y avait. Et en fait, quand je visite une ville, la première chose que je vérifie, c'est le nombre de librairies qu'il y a. Enfin, en tout cas, peut-être pas le nombre, parce que même si on avait que 2, bah, c'est suffisant pour que ça m'intéresse. Mais en tout cas, qu'il y ait la présence de librairies, tu vois. Et c'est ça qui me déterminait dans ma motivation pour me déplacer jusqu'à cette ville-là pour visiter un minimum. En fait, c'est comme entrer dans un nouveau cocon et j'aime trop voir comment ils agencent leurs livres. En fait, ouais, la manière dont ça agence les livres, les livres qui sont mis en avant, ça dote la librairie d'une personnalité propre. Me renseigner sur des librairies quand je vais visiter une nouvelle ville, c'est comme me renseigner sur des spots rassurants, tu vois, chaleureux, où je sais que là, dans ces lieux-là, je serai dans une safe place, en tout cas dans un lieu qui m'est familier, qui je sais va me faire du bien. Après voilà, parfois il y a des librairies où il n'y a pas grand chose, où ça correspond pas forcément à mon style et ça m'inspire pas forcément, mais la plupart du temps je suis juste quand même très contente d'avoir découvert ce genre de spot littéraire et ça me fait trop du bien. Et voilà, j'aime trop. Et en plus à Taïwan,
on peut se poser, en fait il y a des bancs exclusivement pour te poser et pour lire, et du coup j'aimais trop aller en librairie et lire, essayer de lire en chinois, et comme ça j'achetais si je me disais que c'était de mon niveau, et j'aimais trop ce genre d'ambiance. Tu lis avec les gens, c'est pas grave si t'achètes pas et tout, c'était tellement ouvert, voilà. Et en plus tu squattais la clim parce que à Taïwan il faisait chaud et humide, je vous jure c'était un calvaire, c'était pire que là. Alors là c'est peut-être un peu niche, je sais pas, j'aime trop faire des photoshoots des livres que j'ai adorés. Récemment j'ai fait pour The Poet Press. Genre j'ai l'intention de faire un post dédié à des Poet Press sur Instagram, mais pourtant j'ai trop la flemme. J'ai trop la flemme d'écrire une chronique et tout, faudrait que je m'y mette. Et j'aime trop quand je trouve le spot parfait, un arrière-plan, un background, un décor qui se marie bien, je trouve, avec l'esthétique du livre, que ce soit au niveau de la couverture, ou au niveau des vibes, ou de ce qui peut se passer à l'intérieur du livre. Et j'aime trop également prendre en photo des moments, des scènes qui m'ont marqué du livre, genre avec un décor naturel, avec un paysage qui m'inspire. Et c'est comme si en fait j'arrivais à rendre hommage un peu au livre et également à ces scènes en particulier. Et voilà, du coup ça me fait de trop bons souvenirs. J'arrive pas trop à me faire prendre en photo dans la rue en public, mais pour prendre en photo des livres, j'aime trop, ça va. En fait je suis un peu shy quand même, évidemment, voilà, je fais quand même attention au regard des autres parce que je me dis peut-être qu'ils trouvent ça bizarre, mais je déborde tellement d'amour pour ces livres, et j'aime trop quand la photo elle est hyper satisfaisante avec les fleurs qui correspondent bien à l'esthétique et tout. J'aime trop particulièrement quand c'est avec des fleurs, voilà. Il y a de base, je voulais également parler des archétypes de personnages ou de relations que j'adore, mais je pense que je vais réserver ça pour une autre vidéo parce que là j'ai déjà un peu trop parlé pour plus que ce que je pensais. Je vais juste un peu parler du genre d'œuvres qui me rendent heureuse. Ce sont les œuvres, vous savez, ce genre d'œuvres que vous commencez au début, c'est juste hyper drôle, c'est hilarant, c'est hyper rafraîchissant, c'est sans prise de tête, tu passes un beau moment, c'est solaire, c'est lumineux, ça peut être assez absurde et tout. Et en fait, petit à petit, plus t'avances et plus t'es prise par l'émotion, parce que en cours de route, tu t'es attaché au personnage et tu réalises que t'es plus attaché au personnage que ce à quoi tu t'attendais, parce que tu pensais juste que c'était des personnages assez légers, tu vois. Et en fait, quand il y a des moments plus touchants, un peu plus mélancoliques, ça te prend au dépourvu et c'est hyper efficace. Et du coup, tu pleures, alors que de base, tu pleurais juste de rire, mais là, tu pleures d'émotion, de tendresse, peut-être de tristesse. J'aime trop ce genre d'œuvre. Notamment Gintama. Gintama c'est vraiment le meilleur exemple pour moi parce que c'est sur une base très parodique, très absurde au début, et en fait plus t'avances et plus tu découvres des destins, des histoires de personnages qui mêlent tellement bien la poésie, la mélancolie, la nostalgie, l'amertume, mais avec ce brin d'espoir, mais magnifique. Et Barakamon aussi, Barakamon c'est l'un des mangas les plus drôles ever, mais plus t'avances et plus je pleurais parfois parce que je me sentais inspirée par le parcours, le cheminement du personnage principal qui est de base tellement pathétique. Et en fait, quand t'es dans la vingtaine, tu peux pas mal te reconnaître en lui au niveau de ses aspirations professionnelles, de son épanouissement personnel, relationnel. Voilà, donc je vous conseille ce genre d'œuvre. C'est vraiment l'un de mes types d'œuvres préférés. Et en roman, il y a Je suis ton soleil de Marie Pavenko. C'est ce genre d'œuvre au début. Genre je lisais et je trouvais ça trop drôle, même si je crois qu'il y a un drame au début, mais l'héroïne elle est trop drôle, et plus j'avançais plus je pleurais mais de malade, et je m'y attendais pas. Voilà, je vais terminer sur cet élément là. N'hésitez pas à partager vous ce qui vous rend happy en fiction, en littérature. Je vais faire du coup une partie 2 sur les personnages parce qu'il y a pas mal d'archétypes qui me rendent trop happy, qui me font fondre ou qui me font chavirer, qui me bouleversent, mais je trouve de manière positive. Voilà, je vais bientôt terminer la vidéo, pouvoir allumer le ventilo, là j'en peux plus. Mais ça m'a fait du bien de parler parce que tout à l'heure j'étais comme un légume, mais vraiment j'étais une limace sur mon lit, j'arrivais pas à bouger à cause de la chaleur. Et là en fait le fait de parler, ça me permet d'oublier un peu la chaleur et je sais pas, de me rafraîchir grâce à ce sujet. Donc voilà, merci infiniment d'avoir écouté jusqu'à la fin, j'espère que ça a pas trop été, je sais pas comment dire, self-centered, genre trop centré sur moi, mais en même temps c'est normal que ce soit centré sur moi parce que c'est ma chaîne, mais j'ai toujours cette gêne là de parler de moi pendant plusieurs minutes à des inconnus en plus. Mais je me dis là c'est voilà, dans une passion qu'on partage, donc peut-être qu'on partage également des petits bouts de bonheur similaires également dans la littérature. Et j'espère vous retrouver pour la partie 2. À bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!